Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Comme ça, on va se laisser. Connectez-vous. C'est très très urgent, c'est très sérieux. Et c'est très urgent et très très sérieux. Voilà pourquoi je viens devant cette caméra. Normalement aujourd'hui, je ne devrais pas faire de direct. Mais je demande à tous les Ivoiriens de partager ce direct pour que le message puisse arriver hein, dans les différents domiciles des autorités ivoiriennes. Et j'ai cité des noms à travers le titre de la vidéo. J'ai bel et bien cité le nom du président Alassane Ouattara, du premier ministre Ahmed Bakayoko, du ministre Adama Bitogo, du ministre Touré Mamadou et les autres ministres dont leurs noms ne sont pas mentionnés, qui représentent les autorités aujourd'hui, les autorités ivoiriennes. Un message leur a été lancé pour venir en aide aux enfants du pays qui souffrent dans un pays africain du nom du Niger, appelé Agadez. Je vais vous faire écouter les vocaux où les Ivoiriens pleurent. Ils ont besoin de fêter avec leur famille avant la fin de l'année 2020. Vous savez, il y a une pandémie qui arrive. Mais avant de commencer, j'aimerais vous saluer. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pourrez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Cabaret des la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler à nos autorités ivoiriennes. Oui, nous allons leur parler. Mais avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. Une très bonne fête de Noël. En ce grand jour du 25 décembre 2020. Que ce jour vous apporte toutes les bontés, tout le bonheur. Et que Dieu exauce vos prières. Et que tout ce dont vous avez besoin dans vos vies, vous réussissent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe que tu sois musulman ou chrétien, ce message ou ce grand souhait t'est dédié. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler aux autorités ivoiriennes. Vous savez, moi je ne savais pas que des Ivoiriens étaient au Niger, précisément dans la ville d'Agadez. Vous savez, Agadez, c'est une ville qui est la dernière ville nigérienne. C'est-à-dire de Niamey à Agadez, il faut au moins beaucoup de kilomètres. Quand vous quittez par exemple à Niamey, vous arrivez à Agadez, vous quittez à Niamey à 4 h du matin par exemple, vous allez arriver à Agadez aux environs de 19 h ou 20 h. Donc vous savez que c'est très loin. Et c'est la dernière ville nigérienne dans laquelle se passe le trafic africain. C'est-à-dire c'est de là que les Africains quittent. Ils peuvent aller en Libye, ils peuvent aller, ils peuvent se diriger en Algérie et bel et bien dans d'autres endroits de l'Afrique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des Ivoiriens qui avaient réussi à traverser cette ville, d'autres étaient quittés en Côte d'Ivoire directement avec leur passeport et tout. Ils ont décollé d'Abidjan pour le Maroc. D'autres ont pris la voie terrestre. Ils sont partis en Algérie. D'autres sont partis en Libye. D'autres sont partis en Tunisie et tout. Mais malheureusement, ces gens-là ont été rapatriés par les autorités de ces différents États où ils se sont rendus. C'est-à-dire les Tunisiens, les autorités tunisiennes les ont rapatriés. Et ils les ont rapatriés sur le territoire nigérien. Les autorités libyennes les ont rapatriés sur le territoire nigérien. Les autorités marocaines, pareil. Et les autorités algériennes, pareil. Et donc, il y a un grand nombre de citoyens ivoiriens qui se retrouvent au Niger, et précisément dans la ville d'Agadez, qui n'ont aucun soutien, c'est-à-dire ils n'ont plus rien, puisque avant de les rapatrier, ils volent tout sur eux. Donc, ils sont dépouillés
Et une fois déployés, ils les prennent pour aller les déposer au Niger. Mais quelqu'un qui est au Niger, qui n'a rien, dont ses parents n'ont rien, mais il fait comment pour repartir en Côte d'Ivoire? Voilà le vrai problème. Oh, Agadez est très loin de Niamey en fait. Donc l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Niger ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? C'est très loin. C'est comme si vous quittez la Côte d'Ivoire, vous quittez Abidjan pour aller jusqu'à... Mais faire Dougou n'est pas loin. C'est-à-dire vous quittez Abidjan pour aller jusqu'au Mali. C'est un truc pareil comme ça. Donc c'est très loin. La distance est assez. Et donc l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Niger ne peut rien faire. Alors là, il faut l'intervention des autorités ivoiriennes. Seule l'intervention des autorités ivoiriennes peut aider ces Ivoiriens à repartir dans leur pays. Je leur ai demandé, ils sont au combien? Ils sont au nombre de combien? Ils m'ont dit, ils sont au nombre de 150 Ivoiriens qui sont là-bas, qui séjournent à Agadez aujourd'hui. Ils sont obligés de mendier pour pouvoir s'en sortir parce qu'ils n'ont plus rien. Ils sont devenus des mendiants au Niger. C'est malheureux et ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui vient au Niger pour mendier, pour s'en sortir. Et les sœurs ivoiriennes sont devenues des prostituées. Oui, elles sont de tout bord ethnique. Aucune ethnie n'est épargnée. Des sœurs Djoula, des sœurs Bété, des sœurs... À tout cas, toutes les filles ivoiriennes qui ont rêvé d'aller au Maghreb et passer par là-bas pour venir en Europe ici, là. Malheureusement, on les a rapatriées au Niger. Et elles n'ont rien. Elles n'ont plus rien sur elles. Les hommes aussi n'ont plus rien. D'autres avaient des bébés. Hein. D'autres ont des bébés de 1 an. Des bébés de 6 mois. Elles se retrouvent dans les rues avec ces bébés. Elles n'ont même pas de maison. Elles font comment? Il y a d'autres qui dorment dans des rues, dans des maisons inhabitées, des maisons inachevées. Et elles sont obligées de se vendre pour s'en sortir au Niger. Et quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai été vraiment abasourdi. J'ai été vraiment... Une fraîcheur est rentrée en moi et je dis non, c'est inadmissible que des Ivoiriennes puissent venir au Niger. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Niger. La première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Ces enfants vont quitter là-bas pour venir au Niger pour mendier, faire la prostitution. Et nuit l'image de la Côte d'Ivoire, je dis non. Je dis écoutez, je vais faire une petite vidéo pour m'adresser aux autorités ivoiriennes pour que ces autorités interviennent avant la fin de l'année, pour que ces gens-là puissent fêter auprès de leurs parents. Maintenant, ceux qui ne sont pas des chrétiens, qui ne peuvent pas fêter le nouvel an et qui ne peuvent pas aussi fêter la Noël et tout, parce qu'aujourd'hui il y a déjà Noël, ils puissent aller auprès de leurs parents pour bénéficier de cet amour parental. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, ce petit direct, afin de lancer un appel aux autorités ivoiriennes pour aider ces Ivoiriens qui souffrent énormément. Vous voyez, je vais mettre, c'est une dame qui... Je vais d'abord mettre ça, vous allez écouter et après je vais vous faire écouter encore une autre vidéo qu'ils ont fait en privé pour m'envoyer. Parce que je leur ai demandé de faire ça pour m'envoyer, pour que voilà, je puisse en faire écouter ça au public. Parce que si ce n'est pas le cas, des gens ne vont pas me croire. Ils vont dire, oh mais Dédé, arrête. Et tout ça, ce que tu dis là, est-ce que c'est vérifié? Parce que les Ivoiriens, ils adorent bien les preuves. Ils adorent bien les preuves. Donc, je vais vous faire écouter ça. Bonsoir, frère. Nous, on est au Niger ici, on est au Niger ici. Non, on veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais depuis, là, on n'arrive pas. Ça fait 3 mois, on est ici. Il y a d'autres mecs qui ont fait 4 mois, d'autres qui ont fait 5 ans. On cherche l'aide au gouvernement pour qu'ils puissent nous faire rentrer dans notre pays. Moi, je suis ici avec mon enfant de 1 an. On a été refoulés de l'Algérie. On est ici depuis là, on souffre beaucoup ici, vraiment. Bon, ça c'est une dame qui dit elle est au Niger en ce moment avec son enfant de 1 an. Elle a été refoulée de l'Algérie et elle n'est pas seule. Ben, je n'ai pas envie de vous exposer parce que peut-être les parents de cette dame vont reconnaître sa voix lorsqu'ils vont écouter et tout. Et je n'ai pas envie d'exposer certaines choses, des conversations privées qu'on a eues, que j'ai eues avec d'autres filles qui sont au Niger, qui m'ont expliqué, parce que je ne pouvais pas les enregistrer, c'est pas normal.
voilà, qui m'ont dit, voilà, à un certain moment, elles sont obligées de se vendre pour s'en sortir. Et que vraiment, ce qu'elles n'avaient pas imaginé de faire une fois dans leur vie, elles sont en train de le faire au Niger. Donc je dis au Niger, dans la ville d'Agadez. Agadez, c'est une ville nigérienne. Et ils sont là-bas, ils sont au nombre de 150 Ivoiriens qui souffrent là-bas, dont les femmes, des jeunes filles et des mamans qui sont obligées de se vendre, sœurs des gens, mamans des gens. Et les hommes, ils mendient. Ils sont obligés de mendier dans les rues pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'ils n'ont plus rien pour monter à bord d'un véhicule ou prendre le car pour se retourner en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. Parce que pour quitter le Niger, il faut traverser un pays encore avant d'aller en Côte d'Ivoire. Soit tu quittes le Niger, tu vas au Burkina, et du Burkina, tu vas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile, mon frère. Parce que de Niamey à Agadez, là, au moins le transport, c'est 20 000 francs CFA, ou soit 30 000. Mais le pire encore, on ne dit pas le pire, c'est que en cours de route, là, tu dois payer. Il y a des policiers qui sont là-bas. Chaque barrage, tu dois payer 5 000. C'est ça le Niger. Donc, même si tu as les 20 000 pour payer ton ticket de car, pour pouvoir aller au Niger, à Niamey, mon frère, tu ne peux pas arriver à Niamey parce qu'en cours de route, les policiers qui sont en route, là, ils vont te faire descendre. Parce que si tu n'as pas les 5 000 francs CFA, tu ne passeras pas. Ils vont te faire descendre pour te conduire en prison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les 5 000. Et il y a plusieurs barrages en route, mes frères. Donc, c'est un dépouillement total. C'est-à-dire, tu dois payer 5 000 à chaque barrage pour pouvoir arriver au moins à Niamey. Et de Niamey au Burkina, il y a encore des barrages. Tu as passeport ou pas passeport, ils s'en foutent. Il faut avoir pièce nationale d'identité, passeport. Ce n'est pas leur problème. À chaque barrage, il faut réserver leurs 5 000. Au cas où tu n'as rien du tout, ils te prennent 4 000. Mais à tout cas, leurs 5 000 doivent être prêts. Et ce n'est pas un seul barrage que tu dois te mettre dans la tête que pour quitter le Niger jusqu'au Burkina, tu dois payer au moins l'argent de 5 barrages. Donc, un barrage coûte 5 000. Donc, 5 multiplié par 15. Tu dois mettre ça dans ta tête. Si tu n'as pas cette somme et que tu as le prix d'un ticket seulement, tu ne peux pas arriver à destination. Tu vas te retrouver dans une prison. Or, pourtant, tu n'as pas tué quelqu'un. Tout simplement, tu n'as pas l'argent pour payer un barrage. Or, tu possèdes un passeport ou soit tu possèdes ta pièce nationale d'identité, mais ils ne vont pas te laisser. Ils font comme si ce n'est pas un pays africain, en fait. Parce que là-bas, ce qu'on dit, la libre circulation des Africains, c'est du n'importe quoi. Moi-même, j'ai été un exemple. Je suis passé par là-bas, je sais comment ça fonctionne. Heureusement que j'avais beaucoup d'argent avec moi. Mais ceux qui n'avaient pas d'argent, je voyais certains frères noirs qui étaient mis dans les petites boîtes au commissariat. D'autres étaient déportés en prison directe, comme s'ils avaient tué des gens. Or, pourtant, ils n'ont pas tué quelqu'un. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer ces différents barrages. Donc, ceux qui savent, même s'ils ont 20 000, ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Donc, il faut l'intervention des autorités ivoiriennes, s'il vous plaît. Partagez le direct pour que les autorités ivoiriennes réagissent. Je vais encore faire écouter. La famille ivoirienne, à tous les Africains. Aujourd'hui, nous sommes ici à Agadez. Je m'adresse à le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Voilà, voici des enfants qui sont ici. Ils souffrent ici. Tout le monde souffre ici. Les Maghrébins nous ont refoulés. La Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Nous sommes ici. Ils ont pris tout avec nous. Nous sommes là. Chaque jour, nous sommes ici. C'est les autres pays qui sortent. C'est les autres pays qui sortent. La Mali, la Guinée, le Sénégal, le Burkina, tout le monde, sauf la Côte d'Ivoire. Nous sommes au nombre de 5-50 personnes ici. Et puis, ils ont bien précisé que même si vous envoyez l'avion pour venir nous chercher, sans votre autorisation, on ne va pas bouger. Sans leur autorisation, on ne va pas bouger. Donc, ça vous le dit maintenant que tout le personnel qui est ici, il doit partir en même temps. Ouais, bientôt, il doit partir en congé d'ici le 20, le 21, le 22. Si ça nous trouve ici, on sera obligé d'attendre jusqu'en février. Et on n'a rien ici, on est mal nourri ici et on est mal organisé ici. Ils se foutent de nous, ils se foutent de la Côte d'Ivoire et on a besoin vraiment de votre aide pour pouvoir rentrer dans notre pays. Puisqu'on a décidé de rentrer dans notre pays, ils ont dit qu'ils sont là pour s'occuper de nous, mais ils ne s'occupent pas de nous, ils sont là pour leur propre intérêt. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc, le président Alassane Ouattara, bien vrai, tu es élu, tu es le président aujourd'hui.
Le peuple ivoirien te soutient. Tes enfants qui sont ici là, ils souffrent. Les enfants qui sont ici là, ils souffrent. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, tes enfants souffrent. Tes enfants souffrent, tes enfants souffrent. Les Ivoiriens souffrent ici. On n'a rien, on ne nous donne rien. Même quand tu tombes malade, c'est paracétamol on te fait. C'est paracétamol on te donne. N'importe quelle maladie que tu as ici, c'est paracétamol on te donne ici. Il y a des Ivoiriens ici qui ont fait 4 mois ici. Il y a des Ivoiriens ici qui ont fait 5 mois ici. Il y a, par finir, c'est les Guinéens, les Maliens qui s'en vont. Mais nous les Ivoiriens, on ne sait pas on a fait quoi. On ne bouge pas, ça vient seulement. Tout ce qui vient, ça vient seulement. Même présentement, ça vient seulement. Mais ça n'avance pas. Rien ne change du côté des Ivoiriens ici. Rien ne change ici. Nous, on souffre ici. Donc, aujourd'hui, on a besoin de votre lettre pour pouvoir rentrer dans nos propres pays. Parce que chacun est bien dans son pays. Donc, voilà ce que nous, on va dire. On ne va pas aller très loin. Très loin, on ne va pas aller très loin. On a besoin de votre lettre. On veut aller rentrer dans notre pays. Bah ici c'est la merde. On vit dans le désordre ici. On dort sur les nattes ici. Ils font croire les gens qui s'occupent des gens. Il ne faut rien. Il ne faut rien. On dort sur les nattes ici. On donne rien. Bon, vous voyez, mais pour être aussi clair, j'aimerais profiter dans ce petit direct pour dire aux Ivoiriens combien de fois on vous conseille de ne plus emprunter ces voies-là. Vous avez quel problème? C'est-à-dire, nous les autres, quand on sensibilise les gens, on passe notre temps à sensibiliser les uns et les autres. Mais les gens refusent de comprendre. On vous dit que ces routes sont dangereuses. Mais vous êtes têtus, vous vous organisez. D'autres même, ils vendent plantation de leurs parents pour avoir de l'argent. D'autres volent pour avoir de l'argent pour venir. Mais une fois sur le terrain, ils voient les réalités du terrain. Ils sont bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus d'argent pour se retourner. Et ils appellent toujours les autorités ivoiriennes en aide. Vous avez quel problème? Toujours, mais l'État ivoirien a d'autres chats à fouetter. L'État, c'est-à-dire les autorités ivoiriennes, ont d'autres travaux à faire. Les autorités ivoiriennes ont un travail colossal qui les attend, c'est-à-dire développer la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas toujours sortir pour aller pleurer dans d'autres pays. Non, venez nous en aide. Vous avez quel problème? On vous conseille l'argent que vous prenez pour traverser ces endroits-là. Prenez ça, vous allez investir. C'est la dernière vidéo que je fais. Hein? Et c'est la dernière fois qu'on demande pardon aux autorités ivoiriennes de venir vous aider. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, qui pensent qu'on les blague, en les sensibilisant pour dire de ne pas aller dans ces pays, qui s'entêtent à vouloir coûte que coûte aller là-bas, si vous avez vos problèmes, quels que soient vos appels, personne ne viendra vous aider. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, à chacun de nous de sensibiliser ses parents. Vous qui me regardez là, si vous pensez que dans vos familles, il y a des gens qui espèrent prendre des voies terrestres pour aller dans les pays maghrébins, dans le but de traverser la mer, dites-leur tout simplement de ne même pas tenter. Parce que le jour où ils auront des ennuis, les autorités ivoiriennes ne leur viendront pas en aide. Il faudrait que ça soit clair. Mais pour l'instant, nous demandons pardon aux autorités ivoiriennes de donner coup de main à ces gens-là. Ils sont assez nombreux et c'est humiliant pour la nation ivoirienne puisque la Côte d'Ivoire est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Devant la Côte d'Ivoire, le Niger n'est rien. Nos ressortissants ne peuvent pas traîner au Niger, se vendre, hein, faire de la prostitution, faire n'importe quoi pour s'en sortir. C'est humiliant et c'est dégradant pour l'image de la Côte d'Ivoire. Nous demandons à Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, nous savons qu'il peut le faire. Nous lançons un appel à Mamadou Touré de faire quelque chose parce qu'il est le ministre de la jeunesse et là-bas ce sont les jeunes qui souffrent. Et donc les jeunes lancent un appel au ministre Mamadou Touré de voir et de convaincre le président de la République en fait de coordonner les opérations pour venir en aide à nos frères et à nos soeurs ivoiriens et ivoiriennes qui sont au Niger, qui souffrent là-bas énormément. Voilà, à Adama Bitogo aussi, cet appel vous est aussi adressé. Faites quelque chose pour aider ces Ivoiriens qui sont là-bas. Aidez-les, aidez-les. Et vous aussi, Ivoiriens, arrêtez d'embêter le gouvernement. Arrêtez de sortir pour aller n'importe où. Vous ne vous renseignez pas. Vous laissez manipuler des gens, vous blaguez. Venez, c'est facile. Une fois là-bas, vous vous retrouvez dans des pétrins. Et c'est pour venir crier, non, rentrer dans une bosse des gens, non, demander pardon aux autorités. Mais quand vous quittez la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez eu l'accord des autorités ivoiriennes? Maintenant que c'est mou,
Maintenant que ça ne va plus, c'est là vous avez besoin des autorités. Écoutez, respectons-nous quand même. Respectons-nous dans le pays là. Soyons un peu objectifs, soyons honnêtes. Et je pense que les autorités ne vont pas regarder tout ce côté-là. Parce que toujours les citoyens, ils font n'importe quoi. C'est aux autorités de leur venir. C'est comme un enfant. Un enfant, il fait toujours des bêtises. C'est aux parents de redresser leurs enfants. Donc je pense que tous ceux qui sont au Niger aujourd'hui, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Les filles et les fils du pays. Et Alassane Ouattara, en tant que père, les enfants toujours, ils font des bêtises. Et c'est au père de mener des actions pour essayer de redresser les enfants ou de les aider. Donc je pense que Alassane Ouattara, en tant que père de toute la nation ivoirienne, et les ministres qui sont ses frères, ils vont aider le président qui est le père pour pouvoir résoudre le problème de ces Ivoiriens. Ils ne sont pas seuls, il y a d'autres qui sont dans d'autres pays, mais pour le moment, on se penche sur le problème de ces Ivoiriens qui sont au Niger. Mes autorités, que je connais bel et bien, et le ministre Ahmed Bakayoko, qui est quelqu'un, qui est un humain, qui est humaniste, qui met des actions humanitaires. Le président Alassane Ouattara, qui est quelqu'un de humble, qui est quelqu'un de bien. Je pense qu'il ne peut pas entendre ce message et rester différent de ça. Non, il ne peut pas rester indifférent. Il va coordonner les opérations afin de les aider. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Bonne fête de Noël encore à vous. Et que le bon Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao, on est ensemble.